کپتن قاتل امروز بر محضر افغانستان از هموطنان ما در استادیوم ورزشی کابل تطبیق گردید. آژانس اطلاعاتی باختر خبر می‌دهد. Kaboul, en août dernier. Au milieu des ruines, une entreprise tourne à plein régime. L'un des plus gros employeurs de la capitale de l'Afghanistan. C'est une usine, une espèce d'usine très importante avec 150 travailleurs et une production de prothèses énorme. C'est 6000 prothèses par an. Donc c'est quelque chose de cher. La plus grosse industrie de Kaboul depuis quelques années, c'est la fabrication de prothèses. Kaboul est sur la planète la ville dont le sol cache le plus de mines antipersonnelles. Le déminage, c'est la première chose que les talibans veulent bien montrer aux rares journalistes qu'ils ont accepté de recevoir. Nous sommes arrivés, Daniel l'aîné et moi, la veille. Nous sommes venus officiellement comme journalistes et nous avons été conduits à l'hôtel intercontinental qui domine Kaboul. Nous sommes le vendredi 3 août. Le vendredi, jour de la prière, les administrations sont fermées. Nous irons le lendemain nous faire enregistrer au ministère des Affaires étrangères. C'est obligatoire. À Kaboul, comme dans beaucoup de villes, il y a un stade. Comme partout, les jours où l'on ne travaille pas, il y a match de football. Et comme dans la plupart des stades de football, il y a un service d'ordre. Ces hommes sont équipés d'un fouet. Et ce service impose un ordre très particulier. Ici, le public n'a le droit de manifester ni joie, ni déception. Au moindre cri dans les tribunes, on fouette. Personne ne sait que nous filmons ces images. Nous sommes équipés d'une caméra cachée dont l'objectif est camouflé sous mes vêtements. Les hommes du service d'ordre, les talibans, imposent le silence à Kaboul. Le silence sur Kaboul. La capitale de l'Afghanistan est en ruine après 22 années de guerre. La guerre contre les soviétiques qui ont envahi le pays en 1979, une guerre qui a duré 10 ans et que l'armée rouge a perdue. Les Afghans ont gagné. Mais la guerre a déstabilisé le pays et entraîné une autre guerre pour le pouvoir entre quelques bandes ou factions ennemies. Dans cette confusion, les Américains avaient décidé de soutenir l'une de ces bandes qui allait devenir les talibans. En 1996, il y a 5 ans, les talibans ont pris Kaboul. Les Américains les ont aidés pendant 1 an encore, jusqu'en 1997. Beaucoup d'Afghans portent les marques de ces guerres. Entre 5 et 7 millions de mines antipersonnelles sont encore enfouies dans le sol de l'Afghanistan, de quoi arracher entre 5 et 7 millions de jambes. Les bombes, les explosifs, les armes. Depuis 22 ans, à Kaboul, on vit avec. Un guide interprète doit venir nous chercher à notre hôtel pour nous emmener régler les problèmes administratifs. La guerre n'a pas laissé des traces que dans les chairs. Dès que l'on arrive à Kaboul, on sent que l'on entre dans un monde de souffrance. Notre guide nous conduit au ministère des Affaires étrangères. Nous savons que les talibans vont nous interdire de filmer et nous avons pris la précaution de cacher sur moi une caméra. Première étape donc, rencontre avec un responsable taliban. Photos, prendre des photos des êtres humains. Oui. C'est interdit. Oui. Aller dans les maisons des pauvres. Oui. C'est interdit. Oui. Il faut habiter là-bas. Oui, on habite à l'intérieur.
prendre la voiture de Moutar Chilibira. Ah, Moutar Afghan too. D'accord. Ok, d'accord. Et on peut pas. Ok, pas de problème. Et on peut pas. Nous savons que nous avons Aphrodite. Avec les femmes. Dès le départ, les choses sont claires. Nous n'avons pas le droit de rentrer dans des maisons, chez des particuliers. Il nous est interdit de parler aux femmes. Nous ne devons pas quitter notre hôtel et nous serons surveillés par le chauffeur et par l'interprète. Notre visite guidée passe par le centre de la ville. Et là, on a comme première impression que les interdictions ne sont pas aussi rigoureuses que l'on avait imaginé. Notre allure occidentale attire ceux qui cherchent à acheter des dollars. Ici, c'est le lieu de tous les commerces et de tous les trafics. L'usage de certains objets est interdit par les talibans, et pourtant on ne les cache pas. La musique est prohibée, mais on peut acheter de quoi l'écouter. Récemment, les talibans ont inventé une nouvelle interdiction, celle de rire en public. Ce serait immoral. Celle-là est respectée. On n'entend pas de rire dans les rues de Kaboul. En même temps, prendre une photo est un délit, mais on trouve sans problème des appareils pour le faire. Les femmes n'ont le droit de sortir que si elles sont accompagnées par un parent masculin. Celles-ci pourraient être arrêtées d'autant que l'une et l'autre exagèrent dans la provocation. Elles montrent leurs chevilles, ce qui est interdit. Celle de droite en rajoute, avec ses chaussures blanches. La couleur du drapeau des talibans, le blanc, qu'elle n'hésite pas à fouler du pied. L'une et l'autre portent des talons hauts, ce qui est également interdit à cause du bruit que provoquent ces talons. Des obligations et des interdictions dont les habitants de la ville se sont accommodés. C'est du moins ce qu'ils disent lorsqu'ils savent que les talibans ne peuvent pas les entendre, comme cet homme qui parle remarquablement français. Non. On est surpris, parce que c'est interdit pour les Afghans de porter des bijoux. Et les femmes, elles sont le tchador? Non, ils sont tchador, elles sont cachées, mais dans la famille, c'est pas interdit de porter des bijoux. Juste à l'extérieur, à l'intérieur, on fait tout. On fait tout, mais en cachette. Tout est autorisé, mais en cachette. On écoute la musique, on a un magnétoscope à la maison, et il y a tout autorisé, mais... Tout est interdit, mais en cachette, on se permet tout. Ce que ne raconte pas ce commerçant, c'est la peur. Un employé de l'hôtel où nous sommes cantonnés a accepté de nous faire rencontrer des femmes qui veulent bien nous parler. Nous devons échapper à la surveillance de notre interprète et de notre chauffeur. C'est l'employé de l'hôtel qui va nous emmener chez 3 femmes qui prennent le risque de nous recevoir. L'employé parle français, il nous traduira. À gauche, la mère, à droite, ses 2 filles. Et qu'est-ce qui a changé depuis que les talibans sont arrivés au pouvoir? Avant, nous travaillions. Nous avions un salaire. Quand les talibans sont arrivés, ils nous ont interdit de travailler. Et maintenant, nous n'avons plus rien. Avant, mes filles étudiaient. Elles gagnaient aussi de l'argent en travaillant. Maintenant, elles ne font plus rien.